retard, ce n'est pas mon niveau. Mon niveau, c'est de prononcer la parole. Pourquoi? Parce que je crois que la parole, elle est vivante. Je crois qu'elle est vivante. Il suffit seulement que je crois que cette parole, si elle est vivante, alors je me positionne, je prononce la parole, la seule mention de son nom, tout genou fléchit. Dès que je prononce cette parole-là, le Seigneur lui ouvre cette parole automatiquement. Il suffit seulement que je prononce la parole, le Seigneur ouvre cette parole. Écoutez très attentivement, la Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus de Nazareth est venu dans cette synagogue-là, il y avait à l'intérieur des gens qui étaient possédés, les gens étaient là, ils étaient possédés, mais ils avaient trouvé un terrain d'entente. C'est la même chose qui s'est passé avec Jaël et cette maison-là. Ils avaient trouvé un terrain d'entente, ils étaient dans une assemblée, les gens étaient possédés, les gens avaient besoin de délivrance, les gens étaient malades, les gens avaient besoin de manifestations, peu importe, c'était compliqué. Alors, les chefs des synagogues ne pouvaient plus rien. Ils étaient obligés de prendre la parole comme ça, ouvrir la parole comme ça, commencer à lire que c'est ce que les Écritures étaient dans la lettre. Et ils prononçaient très bien cette lettre. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 23 que ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation, l'esprit qui était derrière. Quand tu n'as pas la révélation, tu vas venir en assemblée, les gens seront toujours possédés, ils seront embrigadés, ils seront ténacés, ils seront là. Mais ces âmes, Seigneur, ces âmes qui ont besoin de liberté. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit, comment aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Regardez ce qui est mentionné dans ces passages. La Bible déclare qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Vous savez, quand je prononce seulement cette parole-là, ouais, il suffit seulement qu'on prononce cette parole qu'il est beau, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Alors le Seigneur ouvre automatiquement cette parole-là. C'est son travail. Mon travail, c'est de prononcer la parole. Et voilà pourquoi un serviteur qui est réellement serviteur de Dieu et qui a réellement connu le Seigneur et qui a réellement aimé le Seigneur, c'est quelqu'un que peu importe le niveau dans lequel vous le voyez haut, devant Dieu le plus petit. Devant Dieu le petit parce qu'il descend davantage dans l'humilité. Il se réduit davantage pour que le Seigneur lui manifeste sa puissance au travers de lui. Voilà pourquoi le Seigneur a remis cet écharpe dans l'apôtre Paul. Parce que la grandeur de la révélation devait normalement le faire descendre. Normalement le fait descendre. La grandeur de la révélation, le Seigneur l'a encore appuyé davantage en disant que le ministère que je t'ai donné, il est grand. Le nombre de personnes que tu vas rencontrer, ces personnes, c'est bien grand. Il faut que tu sois davantage humilié. Donc souvenez-vous de ça, dans le règne de l'esprit, vous prononcez juste la parole. Dans le règne de l'esprit, vous prononcez juste la parole. Dans le règne de l'esprit, quand vous prononcez la parole de Dieu, elle est vivante, elle agit automatiquement. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous n'avez pas besoin de venir essayer d'aider. Laisse-la tranquille. Vous n'avez pas besoin de chercher les astuces, vous n'avez pas besoin de chercher les méthodes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous positionner, dire que, rappelez, je vous dis un mystère. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà le mystère. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il dit, je vous dis un mystère. C'est un mystère. C'est le mystère de ce que le Fils est venu. Le Fils est le Père qui prend une apparence humaine, qui arrive, qui marche parmi les hommes. C'est ça le Fils. Dès qu'il a cette apparence humaine, il se retrouve devant les hommes. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors la parole qui était Dieu est venue habiter dans un corps. Et ce corps-là est descendu dans le ventre de Marie. L'ombre de Tout-Puissant a couvert. L'ombre de Tout-Puissant a couvert cet enfant afin qu'il n'y ait pas de contact d'esprit. Pourquoi? Parce que l'enfant était un saint. Il est saint dès le ventre de sa mère, il est pur, il est saint. Dès le ventre de sa mère, il est saint. Alors l'enfant étant saint dans le ventre de sa mère, il fallait donc l'ombre de Tout-Puissant pour le couvrir. L'enfant est sorti. Il était en train de marcher devant tout le monde, mais c'était le Dieu qui a créé toute chose qui est venu marcher sur la terre. Le Dieu qui a créé toute chose. Celui pour qui vous vous levez chaque matin. Celui pour qui celui pour qui vous priez. Celui pour qui vous jeûnez. Il est venu sur la terre, il a marché devant les hommes. Il était un homme comme les autres. De temps en temps, il partait, il prenait la charpente, il était charpentier, il faisait ses ouvrages, mais c'était lui qui a créé le ciel. Il dit le ciel. Dans la Genèse chapitre 1, on dit Elohim, Bereshit bara Elohim. Voilà ce qu'on dit dans Genèse chapitre 1. Au commencement, les dieux créa. Pourquoi? Parce qu'il est trop pur. Pour se prononcer au singulier, il est trop pur. C'est pas possible. Il est trop pur pour se prononcer au singulier. Il ne peut pas venir dire que je crée l'homme à mon image. Il ne peut pas. Il est trop pur pour être prononcé au singulier. C'est pas possible. Donc il faudrait que pour qu'on essaie de le comprendre, il faut qu'il ancre dans notre langage. Voilà pour qu'il utilise le pluriel. Alors, il se prononce au singulier en la personne de Jésus qui est Nazareth. Il vient dans ce corps, il marche parmi les hommes. Il marche, il arrive, il porte sa croix, il fait un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Il arrive, on le prend, on le fouette, on arrache sa chair, on arrache sa barbe, on le déshabille, on expose sa nudité. On le prend, on le dépose sur un bois, on le
cloue. Oui. Et on le cloue comme ça parce qu'il a en vue Madame Jamen qui va venir des centaines d'années plus tard. Il a en vue les sœurs et les frères qui vont venir des milliers d'années plus tard. Il a en vue ça. Il a en vue ces personnes-là. Alors il arrive, il voit ces personnes, il dit Seigneur, ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je suis en train de prier. Je prie aussi pour ceux qui écoutent, qui entendront ma parole par leur bouche. Donc ça dit que ce jour, il a prié pour vous qui êtes ici. Il a prié pour toi qui m'écoute actuellement ici. Il a prié pour toi qui est dans cette pièce, que tu es à l'extérieur. Il a prié pour toi. Il a prié pour toi. Dans Jean chapitre 17, il a prié pour toi. Donc, il t'a regardé, il t'a vu. Il a vu comment tu es tulpiné, il a vu comment tu es brisé, il a vu comment tu es méprisé, il a vu comment tu vas chercher ta volonté. Il a vu comment tu étais une grande femme d'affaires ou un grand homme, un businessman. Il a vu comment tu devais traverser des moments difficiles au fur et à mesure. Il a vu comment tu devais naître dans une famille. Dans cette famille, le père est un sorcier, la mère est un sorcier. Il a vu comment tu devais naître au milieu des frères et sœurs. Tout le monde te déteste, personne ne te comprend. Il a vu ça. Voilà pourquoi il dit, dans Jean chapitre 14, le verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se... Tu veux entrer? Viens, entre là, tu t'assois. La présence ici, elle est bonne. Viens, entre, tu t'assois là. Donc, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Cette présence dans cette pièce me plaît. J'aime cette présence-là. Dans cette présence, je peux me tenir comme ça, avec, dans la joie, dans la félicité. Je peux me rester des jours sans que le corps ne réclame. Parce que cette présence, elle est magnifique. Et ça, c'est une douce présence. Ah, ça c'est une douce présence, ça c'est une très douce présence, j'aime ça. J'aime ça, aimer cette présence, désirer cette présence, dans vos moments intimes, désirer cette présence. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, quand tu vas fléchir tes genoux, tu vas te souvenir de cette chaleur-ci. Elle va te suivre, elle va te suivre. C'est la présence de Dieu. Et lorsque tu ne vas pas la ressentir, tu vas la chercher. Pourquoi? Parce qu'elle va témoigner à l'intérieur de toi, le Seigneur qui est là. Peu importe ce qui va se présenter devant de toi. Peu importe ce qui va se présenter devant de toi. Donc, ce qui est arrivé là, c'est une sainte repentance. La sainte repentance, elle est profonde. On n'explique pas. Elle se manifeste juste par des larmes. Regardez cette femme prostituée qui est venue se positionner devant Jésus qui est Nazareth. Elle s'est mise à genoux comme ça que Seigneur. Elle a pris ses larmes, elle a pleuré, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé, elle a pleuré. C'était sa repentance. Sa repentance suivie sa délivrance automatique. Donc là-bas, lorsqu'elle s'est levée, c'était terminé. C'était fini. Le nombre de garçons qu'elle avait eu à rencontrer, et le lesbianisme, et la fornication, et le péché bestial, et les animaux avec qui elle avait couché, et les convoitises, à cet instant-là, elle a déposé au pied de Jésus. À l'instant là, elle a déposé. C'était sa repentance et sa délivrance là-bas. C'était là-bas, de ce jour-là. Elle n'a pas eu besoin de tomber devant les gens. On n'a pas eu besoin de s'agiter. On n'a pas eu besoin que on vient, on l'arrête. Elle n'a pas eu besoin. C'était sa repentance là-bas. C'était sa délivrance là-bas. C'était son salut qu'elle a obtenu là-bas à ses pieds. Alors, qui es-tu pour ne pas descendre à ses pieds? Qui es-tu pour ne pas descendre à ses pieds? Qui es-tu pour ne pas soupirer après lui? Qui es-tu pour ne pas avoir désiré de sa présence de façon intense? Qui es-tu pour ne pas passer des temps et des temps dans la méditation? Qu'est-ce qui te distrait? Qu'est-ce qui te pousse à l'idolâtrie? Est-ce le téléphone? Est-ce la distraction? Est-ce la télévision? Qu'est-ce qui te distrait encore? Qu'est-ce qui t'empêche encore? Est-ce les enfants, les occupations? Alors, souviens-toi que tout ce pourquoi tu te bats aujourd'hui, les enfants, les enfants, le travail, tous ces éléments, s'ils vont s'arrêter, ça va finir. Tout ça va s'arrêter. Mais les enfants que tu vois là, un jour tu vas te positionner comme le sacrificateur et tu vas regarder, ils vont te poser du chagrin. Un jour, tu vas te positionner comme Samuel, ils vont te poser du chagrin. Quel est l'élément qui t'empêche réellement de t'approcher de sa présence véritablement? Quel est l'élément? Alors, je t'exhorte à t'examiner toi-même, à l'intérieur de toi, pour voir si dans ton cœur est tout entier à Dieu. S'il y a quelque chose dans ton cœur qui t'empêche, même si c'est l'argent, même si c'est le devenir, même si c'est ton mari, s'il y a quelque chose qui t'empêche réellement dans ton cœur, s'il y a quelque chose qui a occupé la première place, au lieu que Dieu occupe sa première place, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin que ta pensée soit renouvelée. Frère, regardez ce 2 Corinthiens chapitre 10 là-bas, tu vas lire à partir du verset 1. 2 Corinthiens chapitre 10. Écoutez très attentivement. Tu as besoin d'être renouvelé dans la pensée. Ta pensée qui est tenue captive par des forteresses, par les hauteurs, par les raisonnements, doit être ramenée à l'obéissance de la parole de Dieu. Souviens-toi de ça. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1. 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1. Oui. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard,
quand je suis éloigné. Oui. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Oui. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc ça veut dire que clairement que, bien aimé frère, ça veut dire clairement que l'apôtre Paul est en train de dire, si nous marchons dans la chair, ça veut dire que la façon dont ils sont en train de marcher, c'est la façon dont mes frères sont en train de marcher, la façon dont vous êtes en train de marcher. C'est dans la chair que vous êtes en train de marcher parce que vous avez une chair, vous avez le sang, vous avez les nerfs, ainsi de suite. Maintenant, il dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça veut dire que pour ce qui concerne le domaine spirituel, c'est un autre combat. C'est des autres armes. Éphésiens chapitre 6, verset 13 nous donne donc les armes nécessaires dans ce domaine spirituel. Voilà pourquoi les disputes, les insultes, le mépris, le mauvais regard, le congossa n'a aucune influence sur la personne que tu es en train de faire dans le domaine spirituel. Au contraire, l'influence là c'est sur toi parce que ça te ramène en arrière. Tu dois comprendre que toute personne qui se tient devant toi, toute personne, mets-toi d'abord quoi. Tu dois comprendre que toute personne qui se tient devant toi, toute personne, il est animé d'un esprit. Soit il est animé de l'esprit de Dieu, soit il est animé de l'esprit de l'erreur. C'est comme ça. Toute personne. Voilà pourquoi il est nécessaire le don du discernement des esprits. Afin que tu comprennes la personne qui se tient devant toi, quel est l'esprit avec lequel il est en train de parler. Même si la personne qui t'annonce en train de te parler, t'annonce des choses qui sont vraies. Même si la personne te dit des choses qui sont réelles. Il faut discerner l'esprit par lequel il est en train de parler. Pourquoi? Parce que dans Actes des Apôtres chapitre 16, la Bible va nous enseigner clairement là-bas qu'il y avait une femme dans cette ville de Thyatire qui était animée d'un esprit de Python. Elle suivait Paul pendant plusieurs jours. Elle criait que cet homme sont des serviteurs de Dieu, envoyés de Dieu, créés aussi la vérité. Mais cette vérité-là ne venait pas de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il est le chemin. Il est le chemin. Voilà pourquoi dans le livre de Romains chapitre 4, il dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Jésus qui c'est le chemin. Donc la vérité qui était donnée par cet esprit de Python n'était pas la vérité. Même si ça semblait être réel, ce n'était pas la vérité. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va venir se positionner devant toi, qui va te dire ce qui est vrai, qui est la vérité. Jésus qui c'est la vérité. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, les 4 premiers versets, particulièrement à partir du verset 3, il avait déclaré que personne ne dise Jésus Christ est anathème par le Saint-Esprit. C'est pas possible. On met en garde ceux qui ont le don de prophétie. À l'instant, le Saint-Esprit met en garde ceux qui ont le don de prophétie. Ceux qui prophétisent par l'Esprit, ils ne peuvent pas aller à l'accord de l'analogie de la foi. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Et dit que personne ne peut dire que Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, la révélation de la divinité de Jésus-Christ ne peut se faire que par le Saint-Esprit qui te révèle. Si ce n'est pas possible, tu ne peux pas connaître. Tu ne peux pas savoir que Jésus-Christ est Dieu. Tu ne peux pas connaître les merveilles de Jésus-Christ. Et si tu as le Saint-Esprit, ton esprit doit marcher d'après l'analogie de la foi. Voilà ce que nous enseignent les Saintes Écritures. Donc, présente-nous les armes là-bas. Là-bas, il va présenter les armes qui sont liées à la pensée captive. Amen. Les pensées qui deviennent captives. Les armes, parce qu'il va présenter différents types de pensées. Les forteresses, les hauteurs, les raisonnements. Ça tient la pensée captive. Il y a des gens à qui tu parles, que tu te mets, tu parles, tu l'expliques, tout, il ne comprend pas sa pensée captive. Des fois, il ne faut pas expliquer, il faut juste se positionner comme ça, tu frappes seulement comme ça. Directement, ça agit dans son esprit. Tu vois, parce que la pensée, il y a des gens que ça va faire comme ça, ça va se passer comme ça, en plein carrefour dans ces dehors aussi. Tu as en train de discuter avec quelqu'un, pendant qu'il parle, tu ne l'écoutes pas, tu mets seulement ta main comme ça. Il se retrouve son bang une fois. L'Esprit du Seigneur est en train de l'agiter. Donc ne vous dérangez pas. Donc vas-y, continue la lecture, frère. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Oui. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Oui. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Oui. Pour renverser les forteresses. Les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Donc voilà donc les problèmes que nous rencontrons dans cette époque actuelle, les pensées captives. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans les chaînes de télévision, il y a les débats par rapport à ceci, débats par rapport à l'homosexualité, débats par rapport à la transsexualité, la bisexualité, ainsi de suite. Tous les débats que vous voyez, c'est pour rendre vos pensées totalement captives. Tous les débats que vous voyez à la télévision, débats panafricanistes, débats d'idées, débats par rapport au sujet tel, c'est pour rendre vos pensées captives. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez arriver dans un panel, on ne va jamais conclure le panel. Il y aura en face la partie adverse, il y aura en face l'autre partie. Ils vont débattre par exemple sur l'émancipation sexuelle de la jeune fille, à quel âge la jeune fille, ainsi de suite. Ce genre de choses, lorsque ça vous annonce, lorsque ça commence à la télévision, éteignez ça, jetez.
Pourquoi? Parce que le plus important, c'est de pouvoir ramener la pensée captive. C'est pour captiver votre pensée. Ces personnes qui ont des forteresses, qui ont des hauteurs, qui ont des raisonnements, vont venir se présenter, vont parler des choses à la télé. Vous qui allez entendre. Dès que vous allez entendre ça directement à l'intérieur de vous, ça rend votre pensée captive. Vous commencez à raisonner. Mais frère, c'est vrai. Pourquoi est-ce que les enfants de 2 ans, pourquoi est-ce que tu vois les questionnements bizarres? Souvenez-vous, on n'a pas besoin d'arguments. Laissez les arguments. Cessez d'argumenter. Trop de bavardage tue le bavardage. J'ai tendance à vous dire ça. Cessez les commentaires avec les gens. Quelqu'un discute, tu démontres la puissance. Tu l'appelles, invoque ton Dieu, j'invoque mon Dieu. On termine là-dessus. Évitez les débats. Évitez. À moins que de façon expresse, le Seigneur vous en a donné l'autorisation. Mais évitez les disputes. Évitez ça. Un homme de Dieu, un serviteur ou servante du Seigneur doit être capable de conserver le dépôt. Le dépôt doit être à l'intérieur de toi, bien solide. Et la meilleure façon de divulguer, de dissiper le dépôt, c'est dans le bavardage. Évitez le bavardage, évitez les commentaires, évitez trop de choses. Apprenez à rester dans le silence, à chercher la face de Dieu. Apprenez à rester dans le silence, passer des heures dans le Seigneur. Vous allez remarquer que quand vous serez dans le Seigneur, dans sa présence, en train de chercher sa face, il y aura tellement de bonnes choses qui vont sortir, tellement de bonnes choses. Le Seigneur va vous éclairer sur les choses passées. Sur les choses présentes, le Seigneur va vous éclairer sur les choses futures. Mais si vous prenez plaisir aux choses de ce monde, la distraction, si vous prenez plaisir à toute forme de distraction, que ce soit les films, les dessins animés, peu importe la distraction, l'entertainment, comme disaient les Américains, vous prenez plaisir à cette distraction-là, vous ne pouvez pas servir Dieu, mais ce n'est pas possible. Il faudrait que votre cœur soit totalement au Seigneur. Donc pendant que je suis en train de parler, normalement tu examines ton cœur, tu te poses l'action, Seigneur, qu'est-ce qui dans ce monde me plaît encore? Qu'est-ce qui occupe la première place dans mon cœur? Pourquoi? Parce que le Seigneur veut totalement ton cœur. Dites à celle qui est dehors d'ancrer, celle-là, viens. Le Seigneur veut totalement ton cœur, viens. Tu es venu pour la réunion, n'est-ce pas? Viens. Tu es venu avec ta Bible. Pourquoi tu n'es pas venu? Non, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? De quoi? Retire son sac. C'est qu'il y a autant d'enseignants ici aujourd'hui, là, c'est pas possible. Mais qu'on met ça en sécurité, n'est-ce pas? Voilà, ne dérange pas. Ici, on ne vole pas. C'est pas l'église catholique. Nous, quand on était petits, on partait voler là-bas. Lève-toi. Ah, c'est pas possible ça. Père, ta puissance dans sa vie. Père, ta puissance dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrête comme ça, tu viens, approche de moi. N'appuie pas mon téléphone pour que ça s'arrête. Père, ta puissance dans sa vie. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Maintenant. Merci, Père. Père, ta puissance dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ta puissance dans sa vie. Sors d'ici libre. Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Oh! Contrôlez-la maintenant, contrôlez-la maintenant. Contrôlez-la maintenant. Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Qu'est-ce que tu fais dans... Qui est venu avec elle? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Père, ta présence dans sa vie maintenant. Père, ta présence dans sa vie. Après ça, tu organises son baptême. Retire-moi les écouteurs qui sont sur elle là-bas. Père, ta présence dans sa vie maintenant. 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 Lève-la, lève-la. Lève-la. Que tu sortes ici étant libre. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Lâche la vie maintenant. Lâche la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche la vie maintenant. Ouais, les personnes qui viennent directement d'arriver, directement. Ah, merci Père. Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Qui es-tu?
Je m'adresse à toi. Qui es-tu dans sa vie? Qui es-tu dans sa vie? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Père ton esprit dans sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ c'est une tour forte. 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 Le nom de Jésus, contrôle-la, contrôle-la, contrôle-la. Le nom de Jésus-Christ c'est une tour forte. Lève-la. Lève-la. Ah. Laisse-la là-bas, laisse-la là. On est parti. Ah ben, mets la main avec sa main dans sur son ventre. C'est la première fois qu'elle va ici. Ah. Mets la main avec ta main sur son ventre. Tu pries et tu mets la main au niveau des yeux. Lâche sa vie maintenant. Voilà. Lâche sa vie maintenant. Elle passe, ça va tourner à l'intérieur d'elle. Lâcher, ça sera le sol. Nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus, c'est puissant. Lâche sa vie maintenant. Comment dire? Lâche sa vie maintenant. Lâche sa vie maintenant. Non, mets le téléphone à côté pour qu'on entende. Lâche sa vie maintenant. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Le nom de Jésus de Nazareth. L'esprit ne t'entend même pas encore. Lâche sa vie, lâche sa vie, lâche sa vie, lâche sa vie, lâche sa vie. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Quand tu vas parler à l'esprit, il va te répondre. Parle à l'esprit. Quand tu vas parler à l'esprit, il va te répondre. Voilà. Donc, vous les disciples qui êtes en train d'écouter, on s'agresse à l'esprit. Donc, comme vous êtes en train de parler, parlez à l'esprit comme vous êtes en train de parler à un homme, comme ils sont en train de parler comme ça là. C'est comme ça. L'esprit lui l'entend. Il fait comme s'il n'entend pas. Tu le parles, il t'entend. Il fait comme s'il ne t'entend pas. Tu le parles jusqu'à ce qu'il te réponde, il réagisse. Tu ne peux pas te cacher. Tu es expulsé dans cette présence. Donc, le nom de Jésus-Christ est puissant. Comme je le disais, le nom de Jésus-Christ est puissant. Lâche sa vie maintenant. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Lâche sa vie maintenant. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Lâche sa vie maintenant. Le nom de Jésus. Il dit que ce qui va commencer à toi là, vous allez rester comme ça. Les gens vont venir un peu de partout, les voisins. Les gens vont venir. Ils vont seulement traverser la peste au sol une fois. Parce que le Dieu qu'on sait au ciel est puissant. Sachez-le. Sachez-le. Le Dieu qui est au ciel là est puissant. Le Dieu qui est au ciel est puissant. Donc, il n'y a pas d'assemblée où il n'y a pas de manifestation de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs. On ne peut pas se positionner dans un enseignement qui m'a fait les discours persuasifs. Que A, B, C, D, lui, B, A, B, A, lui, ainsi de suite. On ne fait pas les discours persuasifs. C'est ça que les gens vont rester possédés. Les gens auront les pensées captives. Tu vas t'asseoir, tu vas parler, il ne va rien comprendre. Dans l'assemblée, il doit avoir l'esprit de Dieu qui anime les gens, qui agissent avec puissance. De telle enseigne que quelqu'un se positionne comme ça, il prononce le nom de Jésus de Nazareth. Il dit que la présence du Seigneur traverse, fouille les corps pour savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous commandons de lâcher sa vie. Donc quand vous allez arriver, vous allez travailler, vous allez vous rendre compte qu'elle est lourde. Donc elle est lourde. Donc au fur et à mesure que tu es en train de parler, elle est comme, comment expliquer? Elle est comme quelqu'un qui est loin. Tu cries son nom, tu cries son nom. Elle entend à peine pour revenir, elle entend à peine pour revenir. Elle entend à peine. Elle entend pour revenir. donc, ah Seigneur. Sa présence est agréable, n'est-ce pas? Sa présence est agréable, n'est-ce pas? La présence est agréable, n'est-ce pas? Amen. Voilà. La présence est agréable. Voilà. Donc cette présence ici, vous devez la désirer chez vous quand vous êtes en train de prier. Quand vous êtes en train de désirer cette présence ici, alors elle sera permanemment avec vous. Nous ne sommes que des serviteurs. Je vous dis, la seule chose que je fais, je me positionne, je prononce la parole. Il a dit, allez. Et dans ces allées-là, il s'agressait à des personnes précises. Il a dit, allez. Il a dit, allez. Lève-la encore là-bas. Tu vas lâcher sa vie maintenant. Elle est malade, elle souffre de quoi, Sam? Tu ne sais pas. Voilà. Contrôle-la. Arrête encore là. Contrôle-la, contrôle-la. Voilà. Dès qu'on attache, tu vas peut-être laisser passer. Tu vas se sur la selle. Merci, Lise.
J'aime ce travail que vous faites. La sœur Olivia, c'est la première des personnes qui m'a fait une proposition sur une façon différente d'envoyer les programmes. Que le Seigneur la bénisse pour ça. Quand vous envoyez votre modeste contribution sur l'avancement de l'œuvre de Dieu, elle m'a appelé, elle m'a dit frère, j'ai remarqué que dans le groupe on envoie les messages de telle façon. J'aimerais constituer un programme différent. Voilà pourquoi quand vous voyez les programmes qui sont maintenant avec une certaine beauté, vous voyez que c'est la sœur Olivia qui a été la première à faire ça. Et le ciel se souviendra de ces jours. Donc apportez votre modeste contribution. Maintenant laisse-la. Lâche la vie maintenant. Lâche la vie maintenant. Lâche la vie maintenant. Lâche la vie maintenant. Père. Père. Entre tes mains, Seigneur. Père, entre tes mains, je remets son être. Père, entre tes mains, je remets son être tout entier. Père, entre tes mains, je remets son être tout entier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu dans sa vie? Qui es-tu dans sa vie? Qui es-tu dans sa vie? Quel est ton nom? Donc, l'œuvre du Seigneur, c'est quoi ça me fait de la bouche comme ça? Il faut aussi prier. Vous êtes connu où ça? Le téléphone est vous le met là pour que les gens m'entendent bien, s'il te plaît, demande. De temps en temps, j'ai besoin de mes deux mains. Vous êtes connu où, Samir? On ne se connaît pas. Une fois, on m'avait contacté pour son problème de pays. Problème? Elle a un problème. Quel est son problème? Là, elle a un problème de manne ici. Elle a un problème de manne ici. C'est très important. Vous savez, pendant que j'étais en train de prier, écoutez très attentivement, vous qui habitez du côté du Dogbon, particulièrement en Dogbon, vous qui habitez du côté de Dogbon, particulièrement au côté de Dogbon, bâti de Dogbon Zachman là, faites très attention, faites très attention. Soyez vraiment soumis au Seigneur. Pourquoi? Parce que ce que j'ai vu un vent de l'esprit. L'esprit là, c'est avec eux. Petite E, je ne dis pas l'esprit avec grand E. Et vous allez remarquer que si vous ne faites pas attention, vous allez commencer dans les prophéties. Dieu m'avait dit que, Dieu avait fait que, l'esprit m'avait dit que, ainsi de suite. Oh, l'esprit, faites très attention, écoutez très attentivement. Faites très attention. La Bible déclare que toute femme qui prophétise, qui prie ou qui prophétise, toute femme qui prie ou qui prophétise, toute femme qui prie ou qui prophétise doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Gardez ceci dans votre esprit. Donc, tous ceux qui sont du côté, si tu sais que tu viens de moi à l'instant que je suis en train de prononcer cette parole-ci là, mets-toi sur tes gardes. Sois davantage soumis à la parole. Sinon, quand l'esprit va se lever pour animer là-bas, parce que quand tu peux parler de l'esprit de man ici là, c'est pendant que tant que les prières, c'est exactement, et j'ai dit exactement ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous enseigner aujourd'hui. Mais je veux que l'enseignement commence, mais l'enseignement ne peut pas commencer avec des cas comme ça. L'enseignement ne peut pas commencer avec des cas comme ça. Donc, pendant plusieurs jours, j'étais en train de prier, je disais que, ah Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir autorité sur ces esprits-là, accorde-moi la grâce. Et alors, pendant que je priais, ma main, cela n'était pas comme autrefois, c'était différent. Ma main, si, c'était différent. Mais cela n'était pas comme autrefois. J'ai prié pour cette réunion. Voilà pourquoi j'ai envoyé un message aux administrateurs que prier que le Seigneur nous accorde au moins 6 heures de temps de travail. Au moins, quand ça s'asseye comme ça, on travaille 6 heures. Si on peut multiplier comme ça, même 1, 2, 3, 4, 5 fois par semaine, tu vas entrer. Pourquoi tu restes plus dehors? Ah, Dobo vient. Dobo, il faut entrer. Dobo entre. Cherchez la place. Donc, tous ceux qui sont du côté de Dogbon, il dit Dogbon là, faites très attention. Le moment arrive. Le Seigneur va. Vous aurez une soif du Seigneur immense. Dans cette soif, gardez. Souvenez-vous. Et ces moments-là, je ne serai plus là. Écoutez ceci, je ne serai plus là. Peut-être ma présence influence beaucoup de choses, mais sachez que je ne serai plus là. Je serai dans mes multiples déplacements. Mais tous ceux qui sont dans cette zone-là, gardez ceci à l'esprit. Faites très attention. Demeurez davantage de la soumission. Ne commencez pas le raisonnement que frère, on avait dit que ça avait fait que je ne serais pas là pour vous donner des justifications, des explications. Sinon, un terrible esprit de Python, j'ai dit terrible esprit de Python, va commencer à agiter les gens là-bas avec les prophéties. Dieu avait dit que, j'avais dit que j'ai vu que c'est monté, c'est descendu, jamais.
La Bible déclare toute femme qui prie ou qui prophétise doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toute femme qui prie ou qui prophétise doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc vous tous qui êtes dans cette zone, faites très attention. Je vous exhorte, restez davantage soumis à la volonté de Dieu. Soumis. Soumis. Restez totalement soumis à la volonté de Dieu. Parce que l'œuvre que le Seigneur va commencer, le vent qui va souffler, qui va traverser, qui va aller de lieu en lieu en partant de ce côté-là. Si vous restez davantage soumis, vous allez vous comporter comme Lydie. Si vous ne vous restez pas soumis, vous allez vous comporter comme la fille qui a animé d'un esprit de Python. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu, à toute époque, deux types de femmes. Il y a Jaël, il y a Déborah. Il y a la Lydie, il y a cette femme, il y a Lydie, il y a cette femme animée d'un esprit de prophétie. Ça a toujours été ainsi. Il y a Sarah, il y a Agar, il y a toujours eu deux femmes, toujours eu deux femmes, toujours eu deux femmes. L'esprit d'Élie n'a jamais tenu tête à l'esprit d'Isabelle de toutes les époques, jamais. L'esprit d'Isabelle là-bas, toujours, ça a toujours été ainsi. Mais à chaque époque, à chaque dispensation, il y a toujours une femme, toujours. Lorsque l'esprit d'Isabelle se manifeste à Nathalie, il y a cette servante-là en qui l'esprit de la vérité se manifeste aussi. Regardez, à chaque fois. Et c'est des choses qu'il faut qu'on prenne la peine de vous expliquer dans les Saintes Écritures pour que vous puissiez comprendre à quel point il est nécessaire que vous restiez dans la soumission. Pourquoi? Parce que lorsque les dons spirituels commencent à se manifester à l'intérieur de vous, vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que je vous déclare que les femmes se taisaient dans les assemblées. Il n'aurait pas permis d'y parler. Donc gardez ceci dans votre esprit. Donc la ville de Dogbon, notez ça quelque part. Le temps arrive et je ne serai peut-être plus là, mais le temps arrive. La place, le service du Seigneur c'est dans la soumission. Le service du Seigneur c'est dans la soumission. Donc quand il parle de l'esprit de Python comme ça me rappelle ça. Le service c'est quoi? C'est dans la soumission. Service du Seigneur, c'est dans la soumission. Donc il y a des choses à enseigner. Je prie qu'il y ait du temps. Nous sommes hier après ces 17 heures-là. Je prie qu'il y ait du temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Donc sentez-vous bien dans sa présence. Sentez-vous à l'aise dans sa présence. Cette présence ici, elle est meilleure que les présences que vous avez lorsque vous mettez les musiques de Fally Ipupa. Elle est meilleure. Elle est 10 fois meilleure que la présence que vous avez lorsque vous mettez les musiques mondaines. Elle est 10 fois meilleure que la présence que vous avez lorsque vous êtes entouré de vos membres de famille. Ici, c'est la présence de celui qui vous connaît depuis le commencement. Celui qui vous a toujours connu. C'est la présence de votre époux. Souvenez-vous de cette femme de Anne la prophétesse. Dans ce livre de Luc chapitre 2 à partir du verset 35. La Bible nous enseigne clairement dans ce livre de Luc chapitre 2 qui avait de la tribu de chez Phanuel, il y avait une femme qui s'appelait Anne. Elle était prophétesse. Elle a vécu avec son mari 7 ans. 7 ans. Elle a fait 7 ans avec son mari. Et après 7 ans, elle a retrouvé son mari 77 ans plus tard. Oui, 77 ans plus tard. Elle rencontre son mari dans une apparence humaine, la forme d'un petit bébé. Elle dit, ah Seigneur, merci de ce que tu m'as permis de voir ce jour. Pourquoi? Parce que, regardez, elle a rencontré le Seigneur à 84 ans. Ça vous fait, quand vous faites 84 moins 7, ça fait 77. Il y a trop de 7 pour que vous compreniez que les choses ne sont pas anodines. Il y a trop de 7. Il y a trop de 7. Ces 7 là, je peux vous expliquer. Le premier 7, c'est le temps où l'épouse se retrouve dans la félicité. Le deuxième 7, c'est le temps où le Seigneur va se présenter à ses juifs. Le dernier 7, c'est le temps où il va combattre avec Israël à Gog et Magog. Donc vous devez comprendre que les femmes, à chaque fois que vous allez remarquer une femme dans les Saintes Écritures, il y a une prophétie qui est derrière. Voilà, c'est ce qu'il faut qu'on enseigne aujourd'hui doucement dans les Saintes Écritures. Mais on ne peut pas enseigner quand l'Esprit ne permet pas encore qu'on enseigne. Il y a quelque chose ici là. L'Esprit ne permet pas encore. Ah, j'aime cette présence ici. Père, tu es puissant. Donc, frère, va dans Romains chapitre 8 que tu as lu tout à l'heure là. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Donc, dès qu'on finit là, Alban va la baptise. Je suis mis au courant des choses ici. Tout le monde, c'est bien la liberté, n'est-ce pas? Oui, moi, c'est bien la liberté, non? Je les ai demandé l'autorisation. Ils ont besoin de prendre l'autorisation chez moi. C'est bien la liberté, non? C'est pas bien d'être libre. Quand les gens sont libres comme ça, c'est bien, non, n'est-ce pas? C'est bien. On ne sait pas comment quand moi je découvre aussi. Donc, chaque personne est libre de manifester le don qui est à l'intérieur de lui.
libre. Vas-y, Romains chapitre 8, qui accusera les élus de Dieu? Tu montres quelques Romains passages chapitre plus 8, haut. verset 33. Oui, vas-y. Qui accusera les élus de Dieu? Quelques passages plus haut. Lis à partir du verset 28 là-bas. Verset 28. Oui. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Écoutez très attentivement. Toutes choses. Dans toutes choses, il y a les problèmes dans le bon comme dans le mauvais. Ça veut dire que même si tu pars chercher les problèmes en tant qu'enfant de Dieu, il dit, tu portes tes deux pieds, tu pars, tu cherches les problèmes. La Bible dit, toute chose concourt au bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qu'il a choisis selon son dessein bien précis. Ça veut dire que Dieu nous aime tellement. C'est un peu comme les enfants qu'on avait à l'époque qui partent chercher les problèmes, sachant que les parents vont intervenir. Si vous cherchez les problèmes maintenant, sachez que votre père va intervenir. Sachez-le. Que vous soyez donc dans les problèmes de façon consciente ou de façon inconsciente, que vous vous retrouvez dans les problèmes, que vous découvrez qu'on a mis vos noms quelque part ou bien qu'on vous enrichit quelque part sans votre volonté, souvenez-vous, toute chose concourt au bien. C'est-à-dire que vous allez tourner comme ça, même la personne qui va croire qu'il vous tient captif, qui vous retient, la personne qui va croire qu'il a la domination sur vous, c'était le chemin par lequel il fallait que vous passiez pour arriver à la vérité. Donc, si vous comprenez ça, d'où viennent les murmures? Pourquoi tu murmures? Pourquoi tu te plains des situations que tu traverses? Pourquoi tu te plains des moments difficiles que tu es en train de traverser? Pourquoi tu te plains du nombre d'enfants que tu as? Pourquoi tu te plains de l'enfant qui est malade? Pourquoi tu te plains? Parce que tu regardes une autre personne. La Bible dit, et cette parole elle est vivante, elle n'est pas morte. Il dit, tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Tout concourt au bien. C'est-à-dire que si tu es élu de Dieu, ça va tourner, ça va concourir à ton bien. Même si on t'a fait n'importe quoi, on t'a violé, on t'a cherché les problèmes, on a arraché ta maison, on t'a mis dans les problèmes, on t'a mis en prison. Le Saint-Esprit me dit à moi, si je reconnais que je suis choisi de Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La parole est vivante. Pourquoi vous ne croyez pas à cette parole qui est vivante? Elle n'est pas morte. Et que peu importe ce que tu vas traverser comme situation, le Saint-Esprit dit dans sa parole. Le problème avec nous, c'est que, remarquez, lorsque le diable est venu tenter Jésus, il n'a pas sorti 500 000 versets. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, il est écrit. Donc quand il a dit, il est écrit, la parole s'est levée une fois, venir se positionner devant l'ennemi. Une fois. Donc, voici encore une parole qui est pour vous. Vous entendez ça aujourd'hui. Est-ce que vous allez oublier cette parole encore quelques jours plus tard, quelques années plus tard, lorsque vous serez devant les difficultés, lorsque vous n'arriverez pas à trouver un mari, vous serez dans des persécutions, lorsqu'on va vous arracher votre bien. Est-ce que vous allez vous souvenir de cette parole qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Et ceux qui sont appelés selon son dessein, vous allez pouvoir vous souvenir de ça? C'est la question que je vous pose. Donc, continue la lecture, frère. Verset 29. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Stop là-bas. Écoutez très attentivement les propos de l'apôtre Paul qui nous donne des puissantes révélations. Il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son fils. Ça veut dire que vous voici qui êtes sur la terre. Voilà l'image de son fils qui est arrivé. Vous êtes peut-être à un certain niveau. Remarquez, il dit, il a prédestiné pour que vous arriviez à l'image de son fils. Regardez, le Seigneur Jésus de Nazareth, lui, il est l'empreinte du Dieu vivant. C'est-à-dire que le Dieu qui est vivant, son empreinte, c'est Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de la création. C'est-à-dire que Jésus-Christ de Nazareth est la partie visible de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, c'est la partie visible. Donc de Dieu qu'on ne voit pas, on voit Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il est apparu à tous les apôtres. On le voit. Il dit, ceux qu'il a connus d'avant, il les a prédestinés. Donc, il te prédestine à être à son image par des choses que tu ne maîtrises pas. Ton mari te menace, ton mari te bat, tu es dans les problèmes, tu es dans les difficultés, tu es endetté, tu es dans les... Il dit que c'est le chemin par lequel tu devais passer pour arriver à l'image du Fils. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, il fallait que tu passes par ces chemins pour arriver à l'image du Christ. Il fallait ça. Donc, parce qu'il t'a prédestiné à ça. Si t'a prédestiné, c'est-à-dire que chaque élément que tu traverses, même si tu te lèves aujourd'hui, tu arrives, tu as des problèmes. Même si tu fais l'accident, même si tu arrives, tu demandes ton argent, quelqu'un ne te donne pas. Même si tu es dans n'importe quelle situation, que tu estimes que c'est la fin de ta vie, il dit, il t'a prédestiné. Donc, avant la fondation de toutes choses, avant que tu ne naisses, lorsque tu étais masse informe, il t'a vu. Il a dit, ok, ma fille ici, voici comment je l'ai constituée. Son esprit est constitué de telle façon. Il faut qu'elle passe dans telle épreuve, telle difficulté, tel moment difficile. Il faut qu'on la rejette, il faut qu'on l'insulte, il faut qu'on la méprise. Il faut qu'elle ne trouve même pas de mari pendant longtemps parce qu'il veut t'amener à être à l'image de Christ.
Voilà la finalité. Il peut t'amener. Voilà pourquoi dans cette œuvre dans cette œuvre de manifestation de l'image de Christ qui se trouve à l'intérieur de nous, il y a des étapes à franchir. Voilà pourquoi on va vous accuser. Vous allez tomber. On va vous insulter. On va vous mépriser. Vous allez commettre des fautes visibles de tout le monde. Mais il dit que c'était le chemin. Alléluia. Par lequel il fallut que vous passiez pour arriver à l'image. C'était le chemin. Voilà pourquoi il va conclure là-dedans. Qui va vous accuser? Qui va te positionner? Il va dire que tu es un menteur, tu es un fornicateur, tu t'es vu, tu voulais. Qui va te faire ça? Sachant que c'était le chemin par lequel il fallait que tu passes pour arriver à l'image. Vas-y, continue, frère. Verset 30. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Oui. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Oui. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Stop un peu là-bas. Donc, regardez comment c'est puissant, frère. Oh, je me sens tellement bien quand la parole est prononcée de cette façon. Si vous savez, pendant que je me tiens et que je parle, je me réjouis aussi de ce que j'entends et de ce qui sort de ma bouche. Je suis moi étonné, j'écoute à l'intérieur de moi, me réjouis de ce que je suis en train d'entendre. Donc il dit que c'est qu'il a et ceux qu'il a prédestinés, oui, il les a aussi appelés. Oui. Et ceux qu'il a appelés, oui, il les a aussi justifiés. Écoutez très attentivement la marche. Il dit, il avait prédestiné des personnes. Il est resté avant même que tu ne me rencontres, avant que tu ne rencontres n'importe quel serviteur, alors que tu étais une grosse prostituée, une menteuse, une fornicatrice, quelqu'un qui vivait dans le désordre, une timide même. Avant que tu n'étais ce genre de personne, la Bible dit que parce qu'il t'avait prédestiné, il t'a appelé. Il t'a appelé comment? Comment est-ce qu'il t'a appelé? Parce qu'il t'avait prédestiné. Il t'a appelé. Vous voyez la différence? Vous voyez comment c'est magnifique. Mon âme, mon esprit tressaillit à l'intérieur de moi quand j'entends de telles paroles. Donc parce qu'il t'a prédestiné, il t'a appelé. Mais parce qu'il t'a appelé, étant donné que tu es sur la terre, tu vas marcher dans des voies qui ne seront peut-être pas faciles, difficiles, tortueuses. On va t'insulter, te mépriser. Tu vas même insulter les gens, tu vas les mépriser, tu vas les piétiner, tu vas faire toutes sortes de choses mauvaises. Il dit, comme il t'avait prédestiné et qu'il t'avait appelé, il t'a justifié. Justifié, ça veut dire que lorsque l'ennemi vient, il dit que la sœur Marie a fait ça tous les jours, il dit, hey, calme-toi. Regarde à côté de son nom, il y a quoi? Juste, terminé. Il a justifié. Il a justifié. Voilà pourquoi il dit dans c'est Jean chapitre 2 à partir du verset 1, il dit, petit enfant, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. On a un avocat. On est un avocat. Qui va nous accuser donc? Qui va nous accuser? Mais n'aie pas peur de te repentir. N'aie pas peur de fléchir les yeux. Dis que Seigneur, j'ai péché contre toi. Parce qu'il dit, dans la prière qui est dans Saint Matthieu au chapitre 6, là-bas, il dit, pardonne-nous nos offenses. Donc, ça dit que n'aie pas peur de dire, Seigneur, j'étais offensé. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai trébuché. Seigneur, j'ai convoité. Seigneur, j'ai menti. Seigneur, j'ai usé de faux témoignages. Seigneur, je me suis laissé entraîner par la colère. Seigneur, j'ai cessé de méditer ta parole. Seigneur, j'ai cessé de me consacrer comme il fallait. N'aie pas peur. Une fois que tu entres dans sa présence et que tu fléchis les genoux et tu es honnête, la Bible déclare, il te justifie. Il te dit donc, la justification est déjà disponible pour toi. Entre juste dans cet état-là, entre juste à l'intérieur. Donc, la Bible déclare, ceux qu'il a justifiés, il les a. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est un processus qui est déjà pour nous. La gloire est déjà manifestée pour nous. Voilà, c'est bon. Viens, prie encore pour la fille là. Dépose la main sur son ventre. C'est bon. Prie encore pour elle. On commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets la main sur son ventre, tu pries. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libre. Esprit de... Ouais, les commentaires commencent pas bien, non? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle me positionner comme on a dit, esprit de python. Sois libre. C'est ce que vous voulez dire. Esprit de python. Il dit, nom de Jésus j'ai de Nazareth. Esprit de python où? Sois libre. Il dit que c'est mon frère qui m'a dit. Mais est-ce que c'est vrai? Pourquoi quand je vais prononcer, je me retiens. Les chrétiens, c'est pas dans les informations. Évitez les informations, s'il vous plaît. Les informations, c'est ça. On peut voir que on peut rapporter que l'esprit de python, parce que les mènes ici sont possédés d'esprit de python. Au nom de Jésus, c'est pas ça. Voilà. Faites attention aux informations. Dans ta mesure, tu vas chasser quelque chose. Tu vas chercher la souris, pourtant c'est le chat. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que l'esprit t'indique ce qu'il en est. Mets la main sur son ventre.
Mets la main sur son ventre. Regarde, prends sa main comme ça. Tu mets là. Voilà. Parlez à l'esprit. Ah, j'aime le travail que vous faites, disciples. J'aime ça. Que le Seigneur vous fortifie vraiment dans ça. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Je commande à tout esprit. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À tout esprit qui utilise. Tu peux aussi prier. Tout esprit. Tout esprit. Tu peux aussi prier, gars. Sorti maintenant au nom de Jésus-Christ. Je n'entends même pas ce que tu dis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Si tu veux que je prie, je vais prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Ah, c'est tellement merveilleux là. C'est tellement Au merveilleux. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Voilà. T'entends, ne te dérange même pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Je commande à tout esprit. Je commande à tout esprit dans ce corps maintenant de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. T'entends. Je te commande de lâcher son corps. Lâche sa vie, lâche son corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche son corps maintenant. Lâche-la, 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 lâche-la maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Donc vous qui êtes en ligne et qui écoutez cette voix, je te commande de la lâcher. sachez que le Seigneur Je te vous aime. commande de la lâcher. J'espère que le bruit des tam-tams et des tambourins à côté ne vous dérange pas. J'espère vraiment. Je te commande de la lâcher. C'est-à-dire qu'il attendait, non? Je te commande de la lâcher. Lâche sa vie. Tu as bien Lâche sa fait. vie. Lâche sa vie. Je te commande au nom de Jésus-Christ. Donc vous qui êtes en ligne, sachez que le Seigneur Tu ne vous peux pas aime. te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Tu es à nu. Tu es à nu. Tu es à nu. Je te commande de la lâcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande de la lâcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit impur. Idée. Toi, esprit impur. Idée. Toi, esprit impur. Je te commande de lâcher sa vie. Je te commande de lâcher sa vie. Je te commande de lâcher sa vie maintenant. Toi, esprit impur. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher dans sa vie. Tu habites Tu ne peux pas te cacher dans sa vie. Je te commande de lâcher sa vie. Je te commande de lâcher sa vie. Je te commande de lâcher sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, lâche sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche sa vie maintenant, maintenant. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie maintenant. Toi, elle est impure qui agit dans sa vie. Lâche sa vie maintenant, maintenant. Lâche sa vie maintenant, maintenant. Je te commande de lâcher sa vie. Ta mère sait que tu as cru en Jésus. Je te commande de lâcher sa vie. Ta mère sait que tu as cru en Jésus. Je te commande de lâcher sa vie. Je te commande de lâcher sa vie. Lâche sa vie, esprit impur. Toi, esprit impur qui agit dans son être. Un serviteur. Je te commande de la lâcher. Écoute. Je te commande de la lâcher. Maintenant, maintenant, maintenant. Je te commande de lâcher sa vie. Un serviteur qui ne te connaît pas a dit. Toi, esprit impur. Je te commande de lâcher sa vie. Je te commande de lâcher sa vie. Je te commande de lâcher sa vie. Sinon, elle va errer. Je te commande de lâcher sa vie. Lâche sa vie maintenant, maintenant. Errer. Toi, esprit impur qui agit dans sa vie. Donc elle va aller Je te commande de lâcher sa vie. d'homme en homme sans jamais trouver la satisfaction qu'elle a l'intérieur. Qu'elle vienne le 27 octobre. Vas-tu lui dire, un serviteur a dit, elle écoute, elle applique, c'est son problème. Je te commande de lâcher sa vie maintenant, maintenant, maintenant. Lâche sa vie. Elle va errer. Lâche sa vie. Lâche sa Elle ne vie. trouvera jamais de stabilité. Lâche sa vie. Il faut qu'on prie pour elle afin qu'elle trouve de stabilité. Lâche sa vie. Ta puissance dans sa vie s'arrête. Voilà. S'arrête. Voilà pourquoi les gens viennent, les gens parlent, les hommes viennent, les hommes partent. Maintenant. Tu lui dis ça d'accord. Toi qui affaiblis son corps, toi qui parcours son être, qui affaiblit son corps, lâche sa vie, lâche sa vie. Lâche sa vie, lâche sa vie. Lâche sa vie. Son être qui rentre dans sa vie s'arrête maintenant. Samélie. Lâche sa vie au nom de Jésus. Je te commande de lâcher sa vie. La jeune fille, elle s'est fait, la maman qui a aussi s'est fait baptiser quand? Dans l'assemblée que je connais ici. Ah, c'est pas possible. Toi aussi, tu es au courant de ça, Bison. Maintenant, toi, tu vas me découvrir comme ton nom. Après, on va dire que sur le passage. Lâche sa vie, lâche sa vie, lâche sa vie. Lâche sa vie, lâche sa vie. Excusez pour le cas. Lâche sa vie. Je te commande, toi, plus de lâcher sa vie. Je suis pasteur. Qui a d'abord dit que je suis pasteur? Lâche sa vie. Je ne suis pas pasteur. Lâche sa vie, lâche sa vie, lâche sa vie. Je te commande de lâcher sa vie, lâche sa vie, lâche sa vie. Lâche sa vie, esprit impur, lâche sa vie. Lâche sa vie. Toi, esprit impur, tu es dans la reine de la liberté. Lâche sa vie, lâche sa vie. Ton influence s'arrête aujourd'hui. Voilà. Ça s'arrête aujourd'hui. Je te commande de lâcher sa vie. Je te commande de lâcher sa vie. Toi qui touches sa chair. C'est bon là, c'est bon là. Lâche sa vie. Vous voyez, je me sens bien. Lâche sa vie, lâche sa vie. Lâche sa vie, lâche sa vie, lâche sa vie. En fait, voici. Lâche sa vie maintenant. Voici ce qui n'est pas dans l'esprit. Toi, esprit impur. Quand le nom de Jésus-Christ, il se cache comme dit pour moi. Lâche sa vie au nom de Jésus-Christ. Il fait comme s'il ne t'entend plus. Lâche sa vie. Ferme les oreilles. Lâche sa vie, lâche sa vie. J'ai la personne au sol, il se cache une fois. Lâche sa vie, lâche sa vie.
Lâche sa vie, lâche sa vie. Tu as assez fait des dégâts dans sa chair. Lâche sa vie, lâche sa vie. Non, ça c'est la présence du Seigneur là. Tu as assez fait des dégâts. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête, ça s'arrête. Oui, c'est la présence de Dieu. Ça s'arrête maintenant. Lâche sa vie. Tu as assez fait des dégâts dans sa chair. Mais c'est même pas que tu as un petit enfant comme ça. Lâche sa vie. Lâche sa vie, lâche sa vie. Lâche sa vie. Je te commande de lâcher sa vie. Je te commande maintenant. Lâche sa vie, lâche sa vie. Lâche sa vie. Ah ok. Lâche sa vie, lâche sa vie. Lâche sa vie. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Tu vas sortir étant libre. Lâche sa vie. Voilà. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie maintenant. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie maintenant. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Je te commande de lâcher sa chair. Je te commande pour esprit impur. Je te commande de lâcher sa vie. Je te commande de lâcher sa vie. Lâche sa vie, lâche sa vie. Je te commande, toi, esprit impur. Je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche sa vie. 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 Je te commande de lâcher sa vie maintenant. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as point de force maintenant. Tu n'as point de force. Tu es lié où tu es là. Ton influence, tes amis sont liés dans ce lieu-ci. Lâche sa vie. Pourquoi tu n'as pas Lâche sa vie. Tu n'as point de droit dans ce corps. Lâche sa vie. Lâche sa vie. C'est en train de dire maintenant. Il y a le feu là-bas maintenant. Ah ok, c'est chacun qui sait ce qui est bon dans sa bouche. Lâche sa vie, lâche sa vie. Lâche sa vie, lâche sa vie. Ok, c'est pas ça. C'est chacun qui sait ce qui est bon dans sa bouche. Si c'est bon dans la bouche de quelqu'un, il va... Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche sa vie. Libère ce corps. Libère ce corps. Maintenant. Je te commande de libérer ce corps. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Je lève là, on va prier pour elle. Lève-la. Lâche sa vie. Sam, donne-moi tes muscles là-bas. Voilà, lève-la. Elle est venue. Voilà, pose là, tu la lèves. C'est pas l'assemblée des tombes ici là. Mais recule là-bas, tu pries pour elle. Recule là-bas, tu... Tu vas lâcher sa vie, bébé. Voilà, ça a commencé. C'est bon, il faut appuyer. Voilà. Lâche sa vie maintenant. Allez. Voilà. Contrôle sa tête, n'aime pas qu'elle nous pioche le sol ici. Ah Seigneur, j'espère qu'on aura le temps d'enseigner aujourd'hui. Voilà. Lâche sa vie. Lâche sa vie maintenant. Lâche sa vie. Je te commande de lâcher sa vie. Je te commande de lâcher sa vie. Lâche sa vie maintenant. Ça n'est assez. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie maintenant. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie maintenant. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Je te commande de lâcher sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Ça n'est assez. Lâche sa vie. Lâche maintenant. Lâche sa vie maintenant. Lâche sa vie. Lâche sa vie maintenant. Je te commande de lâcher sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie maintenant. Ton influence dans ce corps, ça s'arrête aujourd'hui. Dans cette tête, ça s'arrête. Tu veux venir avec qui? Elle va sortir étant libre. Tu t'appelles comment? Elle va sortir d'ici étant libre. Elle va sortir d'ici étant libre. Elle va sortir d'ici étant libre. Lâche sa vie. 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 Pardon, excusez-moi, de fois que je suis dans cet état, c'est lâche sa vie. 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 Lâche sa vie maintenant. Lâche sa vie maintenant. Merci. Elle te commande de lâcher sa vie. Lâche 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 sa vie. Vu qu'il est en ligne, qui est en train d'écouter, que le Seigneur vous bénisse. 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 C'est cette présence-ci que vous devez désirer normalement. C'est cette présence-ci que vous devez désirer. Cette présence. C'est cette présence que vous désirez. Vous devez désirer cette présence du Seigneur. Cette présence. Lâche sa vie. Sors de ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Arrête pas l'homme ici. Ne l'aime pas.
Un, deux, trois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant. Tout genou fléchi devant le Créateur. Esprit impur, lâche sa vie. Esprit impur, lâche sa vie. Esprit impur, lâche sa vie. Maintenant. Lâche sa vie maintenant. Lâche sa vie maintenant. Toi, esprit impur, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi, esprit impur, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, de lâcher sa vie. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, de lâcher sa vie. Donne-moi le téléphone. Cherchez, reculez-vous, ça va, ça ne dérange pas. Donc, je reviens dans ce Romains chapitre 8 là-bas. Romains chapitre 8. Oui, continue la lecture. Verset 31. On peut dire, Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Il y a le lit, hein. Tu parles, tu dors. Il y a le lit, tu parles, tu dors. Tu peux pas dormir. Ok. Le lit est sucré. Hein. Vas-y. Verset 31. Oui. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Oui. Si Dieu est pour nous, oui, qui sera contre nous? Voilà, c'est la question. Il vous pose la question, il me dit que qui sera contre nous? Qui pourrait être contre nous? Il vous dit même. Vas-y. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, oui, mais qui l'a livré pour nous tous, oui, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous ne voyez pas que la parole retentit dans votre êtres? Alléluia, frère, c'est bon. Amen. Oui, chère sœur Lise, cherche dans l'autre s'asseoir. Prenons une heure ou une heure de 30 minutes si le Seigneur. Vous voulez avoir la pause ou bien on enchaîne? Parce qu'il nous reste peut-être. Ah! On enchaîne une fois avant que la lumière. Non, même si on coupe la lumière, je prêche, peut-être c'est vous qui allez éviter de noter. On enchaîne, il n'y a pas de pause de 5 minutes. Ça va? Ne pas boire de l'eau. On part? Ok. Asseyez-vous, cherchez à vous asseoir. Comment tu vas? Parle aussi qu'on entend de nous. On est allé t'entendre là-bas dehors qui nous casse les oreilles. Donc, dis-moi comment tu vas. Tu as mal? Oh, tu as mal au ventre. Tu vis où? Avec qui? Avec ta mère. Ta mère est vieille, elle ne peut pas marcher. Elle se sent bien. Elle peut bien marcher, n'est-ce pas? Il faut que vous soyez là le 27 du mois de octobre, dimanche, la semaine Langando. Les gens de Yaoundé vont voyager pour Douala. Il faut que vous soyez là. Normalement, c'est le moment où on avait prévu s'asseoir, manger seulement, mais en dehors de manger seulement, on va prier ce jour-là encore. Encore. Tu dis quoi, boss? Tout le monde est debout, moi aussi, doit rester debout. Sortez vos Bibles alors, sortez vos Bibles, on travaille un peu dans les Écritures, sortez vos Bibles. On a environ encore 3 heures de temps. Si le Seigneur nous accorde la grâce, on a 3 heures de temps environ, on travaille encore.
Ça va aller, hein? D'accord. Beaucoup de courage. On a encore environ 3 heures de temps de travail, s'il vous plaît. J'espère qu'on va faire plus parce que je ne veux pas que les femmes restent là. Vous savez que dès que 18h commence à sonner, je suis un peu dérangé. Parce que Douala, il y a des secteurs un peu compliqués. Donne-moi le tabouret là, s'il te plaît. Tu peux prêcher debout, donne-moi, je peux m'asseoir. Je vais t'écouter assis. Voilà. Non, ça va. Je suis à moitié assis. Alléluia. Sentez-vous bien, d'accord. Sentez-vous bien. Sentez-vous à l'aise. C'est comment? Je connais me jongler, mais dis-le-moi. Tu as dit que c'est pasteur. Ça fait combien d'années plus de tes nouvelles? Tu me dis chemin. Et quand? Tu me cherches même. Et t'as fait quoi? Si t'es offensé, pardonne-moi. Tu me pardonnes, non? Ah, tu me pardonnes, non? Voilà. Attends, je me pardonne quoi? Dis que l'Assemblée comprenne ce qu'elle fait. Ah, ouais, non, tu me pardonnes, oui. Tu me pardonnes quoi? Dis que l'Assemblée comprenne. Ou bien tu veux couvrir mon péché. Tu veux couvrir mon péché, ça va, non? Tu couvres mon péché, non? Voilà. Comment me trahir comme ça? Et bien, tu crois que les gens vont me trahir comme ça? Tu as dit que je couvre mon péché. Donc, on commence d'abord par les séances de questions d'abord, n'est-ce pas? Ou bien, je crois que vous avez beaucoup de questions. Commençons par les séances de questions. Et si vous avez des questions, vous posez. Si vous n'avez pas de questions, on travaille quelque chose dans les Écritures doucement. Doucement. Ou bien, on enseigne d'abord avant qu'on parle les questions après. Je voudrais poser une question. Oui, vas-y, pose ta question. Je voudrais savoir pourquoi le voile. Pourquoi le voile? Parce que c'est une marque de l'autorité dont tu dépends. Voilà pourquoi on demande de mettre le voile. Tu es sûr que tu as compris? Avant quand je dis que tu as compris, comme je passe à autre chose. Et il faut la raison que tu es sûr que tu as compris. Parce que pourquoi le voile? C'est une marque de l'autorité dont tu dépends. Au commencement, Dieu créa l'homme. L'homme qu'il a créé était homme-femme en même temps. Ça veut dire que la femme se trouvait dans le corps de l'homme. Et la femme n'était pas encore sortie. Lorsque la femme est sortie, les deux, dans cette activité-là, il a créé la femme comme l'aide semblable de l'homme. Donc dans Genèse chapitre 1, verset 26, là, je sais pas, une soeur qui va lire cela, ça me des soeurs, s'il te plaît. Quelqu'un va lire Genèse chapitre 1, verset 26. Pourquoi le voile? On n'a pas le temps de tout développer ce qui concerne le voile, mais je t'ai dit déjà d'emblée, c'est une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, quand il y a le voile, ça prouve que tu as une autorité. Et l'autorité là, c'est l'homme, pas ton mari, l'homme. Genèse chapitre 1, le verset 26. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Oui. selon notre ressemblance, Oui. qu'il domine sur les poissons de la mer, Oui. sur les oiseaux du ciel, Oui. sur le bétail, Oui. sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Verset 27. Oui. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Tu vois, ça c'est la création. Ça veut dire que dans l'esprit de l'homme se trouve la femme. Et la femme n'est pas encore manifestée. Il forme l'homme dans Genèse chapitre 2, il souffle dans les narines, l'homme devient une âme vivante. Dans son être, il y a la femme. Alors pendant que l'homme est en train de nommer les animaux, il se sent seul. Alors dans la solitude, Dieu connaissait déjà que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Avant même que l'homme commence à se sentir seul, il connaissait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire en termes simples que Dieu connaît ton besoin avant même que tu n'exposes ton besoin. Donc c'est ce que nous enseigne Genèse chapitre 2. Donc Dieu connaît ton besoin avant même que tu ne manifestes ton besoin, il connaît déjà ça. Alors il dit donc qu'il plonge l'homme dans un profond sommeil et il sort de l'homme la femme qui était déjà là. Il dit, je lui ferai une aide qui lui est semblable. Ça veut dire que la femme, lorsqu'elle est créée, elle est l'aide de l'homme. Est-ce que tu comprends? Mais la première femme pêche. Elle loupe son autorité. C'est-à-dire qu'au lieu d'être soumise, elle prend la position dans le foyer. Quand le serpent se positionne dans ces Genèse chapitre 2, il commence à parler à l'homme et à la femme. L'homme à côté, il dit à la femme, parce qu'il sait que la femme c'est la partie faible de l'homme. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit?
la femme devait normalement fermer sa bouche. Elle devait se tourner vers son mari que toi parles. Le serpent, ce n'est pas en vain qu'il s'est tourné vers la femme. La Bible déclare que son mari était à côté. Mais il laissait faire, il ne parlait pas. Donc, ça c'est la rébellion qui commence directement par la première femme. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Sarah, c'est la mère des jeunes, des femmes chrétiennes. Il ne dit pas, elle ne parle pas d'Ève, on parle de Sarah. Parce que Sarah, c'est la rébellion. Elle s'est rébellée. Elle n'a pas été sous la soumission de l'homme. Voilà pourquoi lorsqu'elle a péché, Dieu a mis sur elle, à partir d'aujourd'hui, elle doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. Et cette marque-là, c'est le voile. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et dans ces 1 Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens n'est pas seulement envoyé aux Corinthiens, c'est aussi envoyé à toutes les autres églises. Voilà pourquoi toutes les personnes qui se targuent de dire que l'apôtre Paul qui a donné l'instruction aux Corinthiens, c'était seulement pour les Corinthiens, c'est faux. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 1 la suivant, il déclare clairement que les destinataires de cette épître-ci ne sont pas seulement les chrétiens. C'est aussi tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui invoquent. Vas-y là-bas dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. À suivant. La Bible, s'il te plaît. Donc, il faut qu'on éponge vos questions. 1 Corinthiens, le chapitre 1, Oui. verset 1. Oui. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère de Sosthène. Et le frère Sosthène, pas le frère de Sosthène, le frère Sosthène à Yaoundé. 1 Corinthiens chapitre 1. Le frère de Sosthène, il est là-bas. Voici le frère de Sosthène là-bas. Donc c'est le frère Sosthène. Vas-y. Le frère Sosthène. Verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Oui. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Tu vois, on dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, premier destinataire. C'est d'abord l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc c'est à eux que l'air Christ leur a adressé premièrement. Ensuite, il pousse la dièse en disant à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, deuxième destinataire. Donc, ça veut dire donc que si tu reconnais que tu as été appelé en Jésus-Christ, que si tu as été sanctifié en Jésus qui s'appelle à être saint, c'est épître que ça te concerne aussi. Ensuite, il va dire, et à tous ceux qui invoquent en quelques lieux, de quelques lieux dont il est question, c'est à Corinthe, à Galate, à Smyrne, à Douala, à Yaoundé, peu importe le pays. Il dit, à tous ceux qui invoquent en quelques lieux que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, leur Seigneur et le nôtre. Donc, c'est-à-dire que les destinataires de cette lettre-ci, c'est non seulement les premiers chrétiens, les Corinthiens, ceux qui ont été à l'époque, ceux qui sont venus après, de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui, cette lettre nous est adressée. Voilà pourquoi au chapitre 11 donc, de ce 1 Corinthiens, il dit donc que, verset 5, il dit, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Son chef, c'est l'homme. Le chef de l'homme, c'est Christ. Le chef de Christ, c'est Dieu. Donc, c'est-à-dire que le voile que tu as sur la tête, c'est une marque de l'autorité dont tu dépends. Maintenant, le verset 16 est un verset à confusion. Il dit le verset 16, il dit à partir du verset 15, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Le mot voile dont il est question dans ce 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 15, le mot voile qu'il est question veut dire parure. Parce que le mot voile qui se retrouve plusieurs fois dans ce 1 Corinthiens chapitre 11 là, ce n'est pas le même mot voile qui est mentionné ici. Ça veut dire donc quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 5, la Bible déclare que toute femme qui prie et qui prophétise la tête non voilée, le mot voile en grec là, ce n'est pas le même mot voile qui est mentionné au verset 15 qui dit parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Ce n'est pas le même mot voile, c'est deux mots différents. L'autre mot c'est akatakalupto, l'autre mot c'est peribolayo. Peribolayo c'est la parure, c'est l'ornement. Or, il n'y a pas donc akatakaluto, c'est donc le voile dont il est question qui couvre la tête. Donc la version quoi de Louis II ne donne pas exactement la définition de ce mot-ci. Ne donne pas. Normalement, dans une version plus correcte, plus proche des Écritures, dans ce 1 Corinthiens chapitre 11, donc, on dit que la chevelure lui a été donnée comme ornement. Donc en termes simples, c'est ta beauté, tes cheveux. Une femme ne doit pas raser sa tête. Voilà pourquoi la Bible déclare donc que c'est une honte pour la femme d'avoir les cheveux rasés. Le verset 5 dit que la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Donc une femme ne doit pas se raser. Même si ses cheveux font mal, même si elle doit s'écrire, quand elle s'écrit, ça fait mal.
Même si lorsqu'on touche ses cheveux, ça fait mal, elle doit conserver ses cheveux. Dieu merci, il y a la sœur qui a une chaîne YouTube qui donne les conseils de comment entretenir les cheveux naturels. Et il faut ce genre de choses. Vous qui avez des conseils, là, vous pouvez divulguer les conseils les unes les autres pour savoir comment entretenir les cheveux naturels afin que ça ne vous fasse pas mal. Raser n'est pas une bonne chose. La femme rasée, c'est une femme rebelle. La femme rasée, c'est une femme qui déshonore son chef. Apprenez à garder vos cheveux et les hommes doivent apprendre à tailler leurs cheveux. Les longs cheveux, c'est une abomination. Voilà pourquoi le Jésus-Christ qu'on présente avec les longs cheveux là, c'est une abomination. Ça ne peut pas être que le Jésus de la Bible. Parce que l'apôtre Paul a dit, toute femme qui prie, qui prophétise la tête non voilée, c'est comme si elle était rasée. Dans le voile que tu as sur ta tête, c'est une marque. Et c'est à cause des anges. Les anges considèrent ça, ils voient ça comme une marque que tu dépends d'une autorité. Donc si ton pasteur ne t'enseigne pas ça, ça qui est un problème. Ça qu'il aime voir tes cheveux, ça le séduit. C'est un pervers. Alléluia. Amen. Oui, question. Donc, tu vois pourquoi le voile? Question. Sortez les cahiers de questions, on répond aux questions. On a 3 heures de temps, on n'a pas 10 heures. C'est depuis 14 heures que nous sommes là. Vas-y, pose ta question, parle à haute voix. Est-ce qu'on va donc se voiler tout le temps ou bien seulement dans les moments de prière? Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 2 de 1 Corinthiens chapitre 11, de verset 5 même. Toute femme au contraire qui prie ou prophétise la tête non voilée de déshonore son chef. Il faut que ça soit pendant la prière ou pendant la prophétie terminée. Et c'est à tout moment. Quand tu vas te laver, quand tu avais ton mari dans l'intimité de 2 places, est-ce que tu es en train de prophétiser? Tu vois la tête pourquoi? Quand ta voisine est en train de te trisser, est-ce que tu es en train de prophétiser? Tu vois la tête donc pourquoi? Donc tu comprends que donc, ce n'est pas tous les jours ni à tout moment, non. C'est lorsque tu entres dans la prière ou lorsque tu parles de la part de Dieu. Parce que prophétiser, c'est donner un message de la part de Dieu. Donc pendant que je suis devant vous, je suis en train de prophétiser. Voilà pourquoi je ne dois pas avoir quelque chose qui couvre ma tête. Ma tête doit être libre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais si une femme veut parler de cette façon-ci, il faudrait que sa tête soit couverte. Voilà pourquoi les femmes rebelles d'aujourd'hui ne veulent pas le voile sur la tête. Parce qu'elles sont rebelles. Les mères, c'est Déborah. Question suivante. Il dit les mères, des femmes rebelles, on a eu Joyce Meyer et tout ça là. C'est des esprits de Jézabel qui possèdent toutes ces femmes. On a dit que lorsque... Oui, c'est pour ça. Donc si tu sais que pendant que tu travailles, tu es en train de prophétiser, voile-toi. Non, pas mieux. En fait, tu es libre. Tu ne peux pas dire que tu portes le voile tout le temps, c'est pas possible. Parce que normalement, tu peux être que dans ton travail, tu es en train de travailler, tu ne pries pas. Mais lorsque tu sais que tu vas entrer dans sa présence pour prier, mets la marque de l'autorité dont tu dépends sur ta tête. C'est simple, c'est ce que nous enseignent les Saintes Écritures. La femme doit être voilée. Si elle ne se voile pas, c'est une rebelle. La femme ne doit pas se raser. Si elle ne se rase pas, c'est une rebelle. C'est l'ordre que Dieu a établi dans l'église. Que tu sois général overseer. La Bible déclare que si quelqu'un, regardez le chapitre 14 de ce 1 Corinthiens, regardez ce qu'il va dire. Verset 37 de 1 Corinthiens chapitre 14. Vous allez noter le verset 37 et le verset 38. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et s'il ignore, qu'il ignore. Vous allez dire que ce que c'est en train de prêcher. Si vous aimez le Seigneur, vous allez marcher. Si vous croyez que vous allez aller sur Internet, taper les pasteurs qui enseignent le contraire, c'est votre problème. À la fin de toute chose, le Seigneur Jésus de Nazareth va venir vous rappeler ce que j'étais en train de vous dire ici. Que j'avais établi mon serviteur, l'apôtre Paul, qui a dit dans l'église, toute femme qui prie, qui profite la terre, nous voilà, déshonore son chef. Voici l'ordre que j'ai donné dans l'église. Et j'ai dit par la bouche de l'apôtre Paul que si quelqu'un croit être prophète, donc si la dernière révélation de la dernière minute, la Bible déclare, écoutez très attentivement, dans Romains chapitre 12, la Bible dit que si celui qui prophétise selon l'analogie de la foi. Ça veut dire que tu ne peux pas être prophète, venir dire des choses qui sont contraires aux Saintes Écritures. Donc, les ministères, les dénominations que vous voyez, où il y a archibishop tel, prophète ceci, qui n'enseigne pas ces choses-ci, il y a un problème. Son ministère prophétique doit être mis en question. Comment se fait-il qu'il croit être prophète? Dieu ne l'explique pas ces choses-ci comment. Mais il fait ça comment? Deux possibilités. Soit il ignore, soit il n'est pas prophète de Dieu. Parce qu'un prophète de Dieu reconnaît la parole de Dieu. Il dit la parole de Dieu.
Donc si ne soyez pas surpris que vous arrivez dans des méga churches, il y a des 5 000, 6 000 membres. Vous voyez des femmes qui ne sont pas voilées, qui tombent ainsi de suite. Des femmes qui prêchent même. Il y a la manifestation de la puissance. Vous commencez à vous dire, est-ce que c'est vrai? On va voir ça dans les Écritures par rapport à la prophétie. Vous allez voir que Déborah, qui a été utilisée par Dieu, n'était pas selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Déborah s'est élevée comme une mère, mais la mère de toutes les femmes prophétesses aujourd'hui. Voilà pourquoi toutes les femmes rebelles, femmes pasteurs, femmes prophètes, femmes apôtresses, elles ne vont prendre pour exemple que Déborah. Voilà pourquoi Déborah va dire dans ce Juge chapitre 5, le verset 7, que lorsque les hommes étaient sans force, je me suis levé comme une mère. Le mot mère dont il est question, c'est le même mot qui revient dans ce Apocalypse chapitre 17, où la femme prostituée s'assoit sur la bête et elle est que la mère de toutes les abominations. Donc Déborah, c'est la mère. Donc Déborah a effectivement l'esprit de prophétie à l'intérieur d'elle. C'est effectivement une prophétesse. Parce que dans ce Apocalypse chapitre 2, le verset 18 à la fin, la Bible déclare que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses pas Jézabel, mais la femme Jézabel enseigner et séduire. Tu laisses. Donc qui laisse? Les serviteurs. Laisse la femme Jézabel enseigner et séduire. Est-ce que tu vois? Donc la femme Jézabel, c'est une chrétienne qui connaît la parole de Dieu, mais qui refuse de s'y soumettre, soit disant qu'elle a l'esprit de la dernière minute, qu'elle a une nouvelle révélation de Dieu, que Dieu lui a dit enseigne, quel Dieu te dit enseigne, quand il a dit à l'apôtre Paul que la femme doit se taire. Et elle va prendre les paroles, mais elle va tordre, dire que ce n'est pas l'apôtre, que c'est l'apôtre Paul a dit je dis, non, jamais. Il a dit si quelqu'un croit que prophète, qu'il reconnaisse. Alléluia. Amen. Comprenez, n'est-ce pas? Donc si vous êtes dans le travail, dans vos mouvements séculiers, vous n'êtes pas obligé de vous voiler. Voilez-vous lorsque vous priez et lorsque vous parlez de la part de Dieu. Le Seigneur ne met pas un joug. Non, son joug est léger, ce n'est pas un joug de domination. Donc sentons-nous libres. Alléluia. Amen. Voilà, si quelqu'un veut ignorer ce qu'il dit, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ignore. Mais si quelqu'un aime le Seigneur, il se soumet à sa volonté. Question. J'ai une question. Oui, vas-y maman. C'est pour les problèmes de tête. Des problèmes de tête. Tu as un problème à la tête. Oui. Quel problème à la tête? Les céphalées. Ça, c'est une prescription médicale. Oui, il faut te raser. Tu as compris? Voilà. Rase-toi. Question? Oui. Vas-y. Est-ce normal quand on a les enfants? Parle fort. Est-ce normal quand on a les enfants? Est-ce normal quand on a les enfants et que ces enfants bénissent le parent? Oui. Et comme on peut dire par exemple, quand je sors, l'enfant me dit maman, que le Seigneur te bénisse. L'enfant ne t'a pas béni. L'enfant a dit que le Seigneur te bénisse. D'accord. Regardons Hébreux chapitre 7 là-bas. Donc l'enfant ne t'a pas béni. L'enfant a dit que le Seigneur... Ok. Je vais vous montrer donc la différence. Dans Hébreux chapitre 7. Si vous êtes dans Hébreux chapitre 7, on va lire à partir du verset 5. Donc, il y a une différence entre que le Seigneur te bénisse et que je te bénis. C'est différent. Donc, l'inférieur n'a pas le droit de bénir donc le supérieur. Mais l'inférieur veut dire que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. D'accord. Hébreux chapitre 7. Regardons le verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Donc à l'instant que Melchisedec a béni Abraham, on se pose donc la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il est qui pour bénir Abraham? N'est-ce pas? Parce que normalement il ne doit pas. Oh, c'est là où on se rend compte en regardant la vie de Melchisedec. En regardant Melchisedec, on constate qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Et Melchisedec, roi de Salem, roi de paix,
on se rend compte que, donc en réalité, ce n'est pas un simple homme, mais c'est Dieu qui a pris la forme humaine, qui est venu, il a marché parmi les hommes, il a béni Abraham. Et Abraham a payé la dîme pour que Lévi puisse lever la dîme sur ses frères. Voilà pourquoi le pasteur ou le prêtre qui prend la dîme aujourd'hui, il a un problème devant Dieu. Il ne devrait pas. Il a un problème devant Dieu. Il déclare maintenant que, verset 7, c'est sans concrédit l'inférieur qui est béni par le... Donc ça veut dire que ton enfant n'a pas le droit de dire je te bénis. Peu importe le niveau d'onction qui est celui. Il a le droit de dire que le Seigneur te bénisse, il est dans ses droits. Il a le droit de prier, d'intercéder pour toi. Mais toi, étant donné que tu es le supérieur, tu as le droit de dire à ton enfant je te bénis. Alors souvenez-vous des bénédictions que le prophète Isaac a données à ses enfants. Il a donné des bénédictions, il a béni. Regardons quelque part là-bas. Regardons le livre de Genèse, on regarde même 2-3 personnes qui ont eu à bénir les autres là-bas. Et on voit ça doucement. Genèse chapitre, vous êtes là, Genèse chapitre 47. Vous allez voir que là, quelqu'un a béni, je te bénis. Donc pour que tu bénisses quelqu'un, il faudrait au préalable que tu saches ce que tu as. Alléluia. Donc pour que tu bénisses, il faut que tu saches ce que tu as. Si tu dis à quelqu'un je te bénis, il faut que tu saches d'abord ce que tu as avant de lui bénir de cette chose-là. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les bénédictions ne se font pas n'importe comment dans les Écritures. Genèse chapitre 47 à partir du verset 1. Verset 1 déclare: Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Gozin. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? Il répondit à Pharaon: tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. Il dit encore à Pharaon: nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs. Car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozin. Pharaon dit à Joseph: ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Gozin. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mon troupeau. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon, vous voyez, n'est-ce pas? Jacob a béni Pharaon premièrement parce que Jacob était de loin plus âgé que Pharaon. Le supérieur qui bénit l'inférieur. Et la Bible déclare: Pharaon dit à Jacob: quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon: les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Alléluia. Amen. Donc vous voyez donc que Jacob, un instant. Vous voyez donc que Jacob ici bénit. On bénit par rapport à ce qu'il a. Tu ne peux pas te lever matin et dire à quelqu'un: je te bénis. C'est toi qui vis dans le péché, la couche de nuit, on te poursuit de la nuit, on mange, on te donne la nourriture, le porc, le mbongo. Chaque nuit tu manges. On te poursuit, on te fouette chaque nuit. C'est toi qui te lèves, tu dis que tu vas bénir tes enfants. Tu fais ça comment? Donc tu comprends que quelqu'un qui est libre ne peut pas engendrer quelqu'un qui est esclave. Le libre engendre le libre, l'esclave engendre l'esclave. Alléluia. Donc c'est simple. Donc il faut avoir pour bénir. Voilà pourquoi Isaac pouvait dire: va me chercher le gibier, tu viens, je vais mon âme va te bénir. Parce qu'il sait ce qu'il a. Il suffit qu'il prononce la parole, ça va arriver. Voilà pourquoi lorsque Esaü est revenu en pleurant, il n'avait plus rien. Il a dit: je l'ai béni, et ainsi il est béni. Alléluia. Amen. Vous avez la réponse à la question, n'est-ce pas? Voilà. Donc ton enfant est libre de dire que le Seigneur te bénisse. Mais si ton enfant te dit je te bénis, attention. Vas-y, continue. Question.
Oui, vas-y, question. Tu as une question? Oui, vas-y, pose ta question. En ce qui concerne, Parle fort. en ce qui concerne les ajouts, les ornements, les mèches, le port du pantalon. À ce qui concerne quoi? Les ajouts. Oui. Au niveau de la femme, le port du pantalon, Oui. les mèches et les ornements. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir ce que la parole de Dieu dit. Note, écris. Pas quelque chose, tu notes. Note là. Tu vas aller méditer, tu viens. Hein? C'est? Voilà. Note là-bas, Deutéronome 22, verset 5. Genèse 35, les 5 premiers versets. On aura le temps d'enseigner là-dessus. On va continuer l'enseignement sur la chaîne YouTube La Source d'eau. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 15. 1 Pierre chapitre 3, les 6 premiers versets. Chapitre 2, verset 5. Dès que tu vas lire ça, tu as des questions. Tu demandes à la soeur qui est là-bas derrière. Elle va répondre à toutes tes questions. D'accord? Voilà. Question. Donc tu parles des passages, tu lis, tu médites. Donc tu as des questions, tu te tournes vers la soeur, elle va répondre à toutes tes questions. Question. C'est bon pour les questions, n'est-ce pas? Tout le monde a achevé les questions, non? On peut enseigner, s'il vous plaît. On va passer quelques minutes et on va enseigner quelque chose de très important. Commençons quelque part. Nombre chapitre 12. Donc maintenant, il n'y a plus de questions. Je vais enseigner pendant le temps que je vais enseigner. Le temps que ça va prendre, ça va prendre. Et si le Seigneur le permet, après ça, on va se séparer. J'ai dit ici, tous ceux qui m'écoutent, désormais, il n'y a pas de baptême à Douala sans que le diacre ne soit informé. Et jusqu'à nouvel ordre, c'est lui qui va baptiser. Il y a des choses qu'on va vous expliquer dans les Écritures, vous allez voir. Lorsque les pharisiens sont venus, ils ont dit, à Jean-Baptiste, quelle autorité, pourquoi tu baptises? Quelle est l'autorité? Pourquoi tu baptises? Où est l'autorité qui t'a été donnée pour baptiser? Nombre chapitre 12, vous êtes à Nombre chapitre 12. On va parler là, ici, de la prophétie, l'esprit de prophétie. Particulièrement dans le cadre des femmes. Il y a une question à venir. Dans le chat. On va parler de l'esprit de prophétie, de la prophétie. On va parler de ça maintenant. Et c'est très important. Il faut qu'on éponge ça quelques minutes. Alléluia. Amen. Vous y êtes. Commençons dans. Je veux que quelqu'un mette dans Nombre chapitre 12. C'est de là qu'on va commencer à parler. Nombre chapitre 12. Si quelqu'un est dans Nombre chapitre 12, la sœur Marie, comme tu es à côté de moi, pour qu'on entende bien en ligne là, tu vas lire à partir du verset 1. Nombre chapitre 12, verset 1. Nombre chapitre 12, à partir du verset 1. Oui. Amen. Marie. Il y a quelque chose à côté pour noter, s'il vous plaît, parce qu'au fur et à mesure que on va citer, je vais parler, ça va sortir. Ok. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne Oui. qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Oui. Il dit, est-ce seulement par Moïse que le Seigneur parle? Souligner, est-ce seulement par Moïse que le Seigneur parle? C'est grave là. Je parle de ça pourquoi? Parce que c'est les choses qui vont commencer à se manifester au milieu de nous, particulièrement au milieu de l'Assemblée des femmes. Faites très attention.
Souvenez-vous dans ce 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible déclare clairement, si quelqu'un croit que prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un commandement de Dieu. S'il ignore, qu'il ignore. Et Marie donc et Aaron vont se poser la question, est-ce seulement par Dieu, par Moïse que Dieu parle? Normalement, c'est la question qu'il avait posée, il se faut encore de poser. Parce que Moïse a commencé à se détourner de la volonté, à ne pas marcher dans ce qui apparaissait contre la volonté de Dieu. Et Marie a commencé à se poser la question à Aaron que, mais est-ce que Dieu parle seulement par Moïse? Et elles étaient en train de dire ça parce qu'effectivement, Dieu ne parlait pas seulement par Moïse. Dieu a déjà eu à utiliser plusieurs fois Aaron et Myriam